de parvenir à ses fins devrait plutôt avoir la sagesse et l'humilité de demander publiquement pardon aux militants du PDCI-RDA et aux Ivoiriens au lieu de choisir les courtes échelles en cherchant à transférer la responsabilité de ce qui lui arrive sur la tête d'autres personnes. Mesdames et messieurs les journalistes, à ce stade de mon propos, je voudrais relever un point important à l'effet de recadrer tous ceux et toutes celles qui versent dans l'intox. Il n'a pas été dit que M. Tidiane Thiam n'a jamais été ivoirien. La justice a simplement fait observer qu'au moment de son inscription sur la liste électorale et en raison de sa naturalisation française, dont les effets se sont prolongés jusqu'en mars 2025, il avait perdu les privilèges attachés à sa citoyenneté ivoirienne. Que dire des accusations contre le RHDP et son président? Il me paraît ici nécessaire de formuler quelques interrogations pour démontrer l'incongruité de ces accusations. Le Code de la nationalité ivoirienne, et plus spécifiquement l'article 48, sont-ils une invention du RHDP et du président Alassane Ouattara? La réponse est non. D'autant plus qu'à cette date, le RHDP n'existait pas encore. Faut-il rappeler que cette loi que M. Tidiane Thiam juge inique, cette loi que M. Tidiane Thiam juge inique a été instituée en 1961 par le génie politique de premier ordre, Félix Houphouët-Boigny, notre référent à tous. M. Thiam, au moment de son allégeance à la nationalité française en 1987, a-t-il été forcé ou influencé d'une manière quelconque par le RHDP ou son président? La réponse est non. Est-ce le RHDP et son président qui ont saisi le juge dans le cadre du contentieux électoral pour obtenir la radiation de M. Thiam de cette liste? La réponse est encore non. Alors, pourquoi le PDCI et ses alliés de l'opposition cherchent-ils alors des poux sur un crâne nu? Cette question nous amène à en poser une autre qui nous semble tout aussi essentielle. Les élus, cadres et militants du PDCI savaient-ils, au moment où ils portaient leur choix sur M. Tidiane Thiam en décembre 2023 pour présider aux destinées de leur parti, que ce dernier avait tant de dossiers cachés? Autrement dit, M. Thiam a-t-il dit toute la vérité à son sujet, à ses militants et à ses propres collaborateurs? Rien n'est moins sûr si l'on s'en tient à des déclarations publiques de l'un de ses avocats, M. Blessi, et son porte-parole, M. Brindoumi Soumaïla, qui, l'on s'en souvient, avait juré la main sur le cœur devant les caméras des télévisions que M. Thiam n'avait aucun problème d'éligibilité à la lumière de la Constitution et du Code de nationalité, soutenant même que M. Thiam était exclusivement ivoirien. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, le RHDP estime ici que le vrai manipulateur de conscience, celui qui a réalisé l'exploit de manipuler ses collaborateurs les plus proches, le collège des doyens de son parti et les militants
du PDCI-RDA dans leur ensemble, c'est bel et bien M. Tidjane Thiam. C'est lui qui a trompé tout le monde, trahi tout le monde. En un mot, c'est le loup qui veut se faire passer pour un agneau docile. Mesdames et messieurs les journalistes, M. Tidjane Thiam a trop menti aux militants du PDCI-RDA. Il a trop abusé de leur bienveillance. L'heure est venue pour lui de leur dire la vérité, toute la vérité, et se confesser. Pour sûr, M. Thiam peut mentir aux militants du PDCI-RDA parce que certains se sentent bien, si confortables même, avec le mensonge. Mais il ne peut pas mentir à tous les Ivoiriens. Nous sommes ici en présence d'un problème de droit. Le cas Tidjane Thiam n'est pas une affaire politique, comme d'aucuns tentent vainement de le faire croire. Dans cette affaire, la Commission électorale indépendante a également